Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais dessiner sur papier noir avec les crayons de couleur Black Edition de chez Faber-Castell. Leurs couleurs vives et lumineuses ressortent particulièrement bien sur les papiers noirs et foncés, donnant un aspect féerique et mystérieux aux réalisations. J'ai choisi le coffret de 12 crayons de couleur pour les tester, mais celui-ci ne comporte pas de crayons blancs. Cependant, je me suis lancé le défi de créer un personnage avec 8 de ces couleurs pour vous montrer que même sans crayon blanc, on peut suggérer des pétales blancs et lumineux. On se retrouve à l'atelier pour vous montrer le procédé. Voici le papier dont je me suis servi pour créer le personnage. Il est de la marque Canson, 150 grammes par mètre carré, ce qui est assez épais, noir profond en couleur, et il est surtout double face. Le côté recto est texturé et le côté verso est lisse. Je me suis servi de ce côté, le lisse, car le côté texturé ne m'intéressait pas pour ce dessin. Je n'avais pas besoin de faire énormément de superposition. Et il faut savoir que le côté lisse est quand même un petit peu granuleux, ce qui permet d'accrocher assez bien le crayon de couleur et de laisser une petite texture en dessous, ce qui me convenait parfaitement pour ce dessin. Ensuite, j'ai utilisé 8 couleurs au crayon: le beige, le jaune, le vert clair, le vert foncé, le bleu outre-mer, le marron, le gris clair et quelques touches de noir. Maintenant, si on s'intéresse à la photo, nous remarquons que le soleil venait de la droite. La première zone de lumière se situe sur le pétale du haut, sur le pétale en arrière-plan, sur le calice vers la droite, sur la tige en bas à droite et sur la feuille, partie de droite et la pointe. Les zones d'ombre, quant à elles, sont situées sur le pétale de gauche et interne, sous le calice, au niveau de la flèche sur la partie de droite et sur toute la partie de gauche de cette tige, et enfin sur la partie de gauche de la feuille. Toutes ces zones d'ombre et de lumière vont nous permettre de donner le relief à notre dessin. Je commence par tracer la tige, je fais une petite cassure, puis le calice, et ensuite je crée mes pétales. Je n'oublie pas de faire mon petit V à l'envers pour le pétale interne, et je vérifie que les pointes des pétales sont bien alignées. Je vais m'occuper du pétale bien clair, qui a la lumière chaude et qui sera le plus lumineux. Donc là, je le colorie complètement. Ensuite, celui-ci également est bien lumineux. Donc je le colorie complètement. Je viens ajouter du jaune. Voilà, sur ces deux pétales, pour les illuminer. Et je rajoute à nouveau du beige. En fait, j'emprisonne mon jaune. Pour l'instant, ça me convient. Avec le pétale de gauche, je remets un coup de beige dedans pour mieux le délimiter. Et celui-là, comme il est un peu dans l'ombre, je vais lui ajouter un peu de gris. Comme ça, quelques petits coups. Je viens remettre du beige. Ensuite, je vais mettre un petit peu de bleu de ce côté sur la bosse qui est à gauche. Je viens refondre
avec mon beige. Je remets un petit peu de gris. Et je vais me servir du noir. Faire comme des traits un peu de nervures des pétales. Alors, je repasse un petit coup de beige. Ensuite, je vais délimiter un peu mieux. Et là, je vais passer le gris vraiment sur la bordure. Je vais maintenant faire la toute petite partie verte sur le pétale interne. Donc je prends mon vert foncé et je commence à faire un petit accent circonflexe sans toucher le bord parce qu'il y a une partie qui est blanche en dessous. Là, juste au-dessus, je prends mon vert clair et je viens à la limite du vert foncé rajouter, et là un tout petit peu de jaune pour l'illuminer. Ensuite, je reprends mon beige. Là, je colorie le pétale complètement. Je vais remettre un peu de gris, puisque ce pétale-là n'est pas dans la lumière. Je remets du beige. Et là, je vais prendre mon noir pour essayer de démarquer mieux les pétales. Là, je refais le petit accent circonflexe qu'on ne voyait plus trop. Là, je refais ma délimitation de pétales. Voilà. Ensuite, un peu de beige pour éclaircir tout ça. Là, je vais remettre un coup. Donc là, on voit que c'est vraiment très lumineux à ce niveau-là et que ces deux pétales-là sont plus ternes. Celui-là est aussi plus lumineux. Donc, on est pas mal. Je vais mettre un tout petit peu de bleu très léger, sans trop appuyer. Voilà. Et de nouveau du beige. J'essaie d'agrandir mes pétales. Ensuite,
Je vais juste délimiter un peu mieux, très légèrement avec le crayon gris clair. Le bord, voilà. Ensuite, je fais mon calice. Donc, la partie ombrée est de ce côté, la partie claire est de ce côté. Je commence par poser le vert moyen au milieu. Je ne touche pas à ce côté-là, parce que je veux l'éclaircir ensuite. Je le mets ici, là, et je le mets aussi de ce côté. Voilà. Donc là, on voit. Là, pour que ça fasse pas trop droit, je fais des petites hachures. Ensuite, je pose mon vert clair. Et ensuite, je mets mon jaune pour illuminer encore plus, juste sur la partie de droite. Je repasse un coup de vert foncé pour fondre le tout. Je mets un petit peu de bleu pour le foncer aussi, de ce côté-là. Faire l'ombre. Je repasse avec mon vert foncé. Et ensuite, je vais mettre un peu de noir pour vraiment appuyer la zone d'ombre. Je viens reprendre mon vert clair, repasser. Voilà, là je floute un peu la zone qui se démarque entre la partie lumineuse et la partie foncée. Je vous ai passé en accéléré la création de la tige et de la feuille car ce sont exactement les mêmes procédés que j'ai utilisés pour les parties lumineuses et les parties foncées. C'est-à-dire que pour les parties lumineuses, j'ai utilisé au-dessus du vert foncé le vert clair, puis le jaune. Pour les parties ombrées, j'ai utilisé le vert foncé et ensuite le bleu outre-mer et un petit peu de noir. J'ai aussi matérialisé la jonction entre la tige et le calice avec un petit trait noir. Pour la feuille, je l'ai séparée de moitié, comme on avait vu sur les images de description des zones de lumière. La partie de droite sera lumineuse, quant à la partie de gauche, elle sera ombrée. Nous passons maintenant au sol avec le crayon marron que j'applique par mouvements horizontaux. Je l'ai fait dépasser un peu derrière la fleur et ensuite un peu devant. Je n'appuie pas beaucoup parce que je veux que la texture du papier se voit au travers de la couleur marron. Ensuite, pour la partie droite lumineuse, je prends mon crayon beige et je l'applique de la même manière sans trop appuyer. Je la fais un petit peu dépasser devant et sur la gauche. Ensuite, je reprends mon crayon noir pour pouvoir matérialiser l'ombre portée. Notre personnage est désormais fini, je vous le montre avec un peu moins de lumière pour que vous puissiez vous rendre mieux compte. Le défi était de recréer des pétales blancs sans crayon de couleur blanc. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de commenter. Je vous en remercie énormément et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.